toujours un plaisir de vous retrouver encore une fois. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois dans cette actualité, dans cette session d'actualité sur Web Info Télévision. Alors, commençons au Nord Kivu. La coopérative Nyendawagira, active depuis 4 ans, Bahati Musanga Erasto, gouverneur du Nord Kivu, sous l'administration de l'AFC AM23, exige au directeur de cette structure à procéder sans condition au remboursement intégral de l'argent des membres qui souhaitent se retirer de la coopérative. Suivez ces reportages. Dossier des réseaux financiers dénommé Nyendawagira, opérationnel depuis 4 ans à Goma, le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, exige au directeur général de Nyendawagira de restituer sans condition l'argent à ses membres qui ne veulent plus appartenir à ces réseaux, et ce, dans un délai de 2 mois. Au cas contraire, ses membres fondateurs et le directeur général seront traduits en justice. Cette mesure vient de répondre aux cris de détresse adressés à l'autorité provinciale par la population. Mtu mwenye hataki renuvele ni droit zake. Mtu alikuyaka analeta 5,000. Anakwambia mie niko na lazima faranga zangu mzimulitushi. Mara hiyo haiko naomba intere. Manzie kubatu yule. Mzibarudishie. Bakaanza tunaramikie. Nyie wote kinsi muko hapa. Nyie wote ba mambo fondateur. Haiko DG tu. Nyie wote tutawakamata tuwafunze. Nyie wote kinsi muko hapa. Nyie wote ba mambo fondateur. Na nimero ya telefone iko hapo. Kila mtu tutamkamata, tafuta hizi faranga za watu warudishie. Kitu hatutakifunga mkirudishia watu faranga zao penye wako na lalamika. Bahati Musanga Erasto, qui a prêté oreille aux membres de ce réseau Nyendawagira, au cours d'une réunion tenue ce 20 octobre 2025 au gouvernorat du Nord Kivu, souhaite que la population soit protégée et sécurisée financièrement. Ephraim Lupanzoura Joseph, directeur général de Nyendawagira, s'est dit prêt à... Toujours au Nord Kivu, le processus de mise en œuvre de la couverture santé universelle dans les rangs de forces armées de la République démocratique du Congo se poursuit. Le général-major Jean-Jacques Kapkaloumi, commandant en second corps de santé militaire, s'est exprimé à ce sujet, saluant un programme ambitieux porté par le président de la République démocratique du Congo. Suivez ses propos. De notre dans un premier temps, il est tout à fait normal qu'on vienne rendre les civilités au gouverneur. Nous ne pouvions pas commencer ou amorcer n'importe quelle activité avant que nous puissions lui donner les objectifs ou l'objet de notre mission. Nous sommes venus annoncer au gouverneur que nous sommes venus beaucoup plus dans le cadre de la couverture santé universelle, un programme initié et lancé par le commandant suprême. Alors ce programme-là, il est mis en œuvre par le gouvernement à travers le ministère de la Défense, en ce qui nous concerne, nous, l'armée, et la santé publique pour les autres structures. C'est dans ce sens-là. Le commandant suprême avait constaté que nous, l'armée, on n'était souvent pas pris en compte par les autres structures. Alors, il était vraiment nécessaire, son souci majeur, c'était de prendre en charge correctement les militaires, leurs familles, leurs dépendants ainsi que le personnel civil de la défense. En principe, c'est ça l'idée principale, et cela sous le compte de la gratuité. Le programme est déjà en pleine application, donc je viens évaluer la première dotation de la santé couverture qui a été faite à travers nos unités médicales de la 3e zone de défense. Alors, nous allons voir comment est-ce qu'ils avaient réceptionné, comment est-ce qu'ils avaient utilisé cela et quels sont ou quels seraient leurs desiderata que nous allons prendre en compte pour les prochaines dotations. La province de l'Ituri se prépare à accueillir un guichet unique de création d'entreprise. Dans ce contexte, ce lundi 20 octobre 2025 à Bunia, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyan Kachama, a reçu le directeur général du service national. Plus de détails, suivez ces reportages. La délégation conduite par le directeur général du guichet unique des créations d'entreprises a été reçue ce lundi 20 octobre au gouvernorat de l'Ituri. Au centre des échanges, l'installation du guichet unique des créations des entreprises à Bunia avec l'appui du projet Transform. Le directeur général a présenté l'état d'avancement du projet et a salué l'implication personnelle du gouvernement militaire de l'Ituri dans sa concrétisation. En effet, l'autorité nous a attribué un bâtiment très promptement, sans hésiter, et ce bâtiment qui va servir
n'est-ce pas, du bureau de notre antenne du guichet unique ici à Bunia. Le directeur général a aussi été impressionné par les avancées visibles dans la ville de Bunia sous l'impulsion du régime de l'état des sièges, une action qui crée un environnement favorable pour la création des entreprises à Ituri. Mais l'autorité également nous a épatés au cours de cette réunion, non seulement par sa vision pour notre beau et très cher, mais surtout pour les réalisations que nous-mêmes nous avons vues de nos propres yeux, comme on dit. Donc, avant de venir ici à Bunia, on n'avait pas l'impression que Bunia était ce qu'il est, puisque tout le monde voit Bunia Ituri ici, c'est les guerres, il n'y a rien d'intéressant. Mais une fois que nous sommes arrivés ici, nous nous sommes rendus compte que ce qu'on entend et ce qui se vit ici, c'est le jour et la nuit au fait. Et tout cela grâce à l'expertise, grâce à l'action. Donc le gouverneur. Cette prochaine implantation est le fruit de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée par le lieutenant général Luboyanka Shabajoni, marque une nouvelle ère pour les entrepreneurs ituriens. Ce mardi 21 octobre 2025, l'activiste Jacques Sinzaïra a réagi au message lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son discours adressé aux compatriotes de la diaspora congolaise en Belgique. Le chef de l'État avait déclaré, je le cite, « Pendant que les autres nageaient dans le miel et le lait, vous étiez en train de vous battre pour le peuple congolais ». Une déclaration qui a suscité de diverses réactions au sein de la société civile. Dans celle de Jacques Sinzaïra, suivez ses propos. Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je profite de vous adresser ce message après votre discours devant la diaspora en Belgique. Vous avez bien qualifié les autres qui sont grandis dans le leu pendant que vous combattiez pour le peuple congolais. Eh bien oui, aujourd'hui vous êtes à la tête de la République. Que faites-vous pour améliorer les sociales de ce peuple? Ce peuple aujourd'hui qui souffre avec le transport le plus cher au monde, avec des taxes et go-pass. Aujourd'hui, c'est peuple qui souffre avec l'eau, l'électricité la plus chère au monde. Tout est cher maintenant aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas de soins de santé garantis. Alors que votre papa s'est sacrifié pour combattre pour l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Dans l'acronyme de votre parti politique, IDPS, il y a le mot social, cher président de la République. Je profite alerter sur la souffrance de la population à Beni et Butembo, sous complicité de certains dirigeants proches de vous. Monsieur le Président de la République, la société belge STS, en partenariat avec la province de Nord Kivu, ont créé une entreprise ENK pour électrifier Beni et Butembo. Mais aujourd'hui, cette entreprise va le courant le plus cher au monde de la population, une population meurtrie, une population en souffrance, mais paye le courant le plus cher au monde, location comptable. Monsieur le Président de la République, si ce message vous arrive, veuillez envoyer une équipe d'enquête. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes délaissés, parce qu'on est victime d'un complot au pouvoir, d'un club d'amis. Cessez de cette gouvernance à club d'amis, cher Président de la République. Mettez le peuple au centre de ta gouvernance. Si le gouvernement congolais était sérieux, la société ENK devrait être frappée et le gouvernement congolais allait saisir ces installations parce qu'au-delà de son investissement, ils ont maintenant récupéré beaucoup parce qu'ils ont volé le peuple. Location comptée à $3. Quel est ce ménage qui vit en moyenne $1 par jour peut payer $3 de location comptée? Le courant le plus cher, avec $10, vous avez 26 kWh. Pourtant, la loi, la nomenclature nationale sur l'électricité pour le Nord Kivu, c'est 95 francs par kilowattheure qui donne $10, 105 kWh. Monsieur le Président de la République, nous vous alertons. Tous ces ministres autour de vous trompent. Ils remplissent leurs poches au lieu de travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Ce taux d'échange aujourd'hui n'aide même pas la population parce que le prix des denrées alimentaires sur les marchés n'a pas chuté. Monsieur le Président de la République, comme vous l'avez dit devant la diaspora que vous êtes bâti pendant que les autres étaient en train de nager dans le lait, prouve-le. Il est temps encore de vous rattraper. Les 8 ans de votre gouvernance aujourd'hui, ça n'a pas aidé la population congolaise à retrouver son espoir d'un élan de gouvernance d'un Congo nouveau. Monsieur le Président de la République,
notre message clair pour aider cette République, pour mettre fin à cet envahissement des pays voisins qui veulent aujourd'hui massacrer le peuple congolais pour leur minerai. Il faut juste prendre les choses au sérieux et éviter la gouvernance en club d'amis. Évitez de vous protéger entre vous. Si un ministre commet des détournements, il doit être arrêté. Si un membre du gouvernement, mais aujourd'hui, toutes les autorités au Nord Kivu protègent la société ENK. En marge de la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire qui se tient à Genève, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a sollicité le soutien du groupe géopolitique africain face à la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Il est dans cet extrait. Je voudrais ici porter l'attention du groupe africain que nous, en tant que parlementaires, nous avons le devoir de travailler pour la paix, la démocratie et surtout le social de nos populations, particulièrement sur le volet humanitaire. Point n'est besoin de vous rappeler la situation que nous connaissons dans l'Est de la République démocratique du Congo et mentionner que nous avons reçu une mission des bons offices du secrétaire général de l'UIP, M. Martin Tchongan, c'était le samedi dernier, parce qu'il souhaitait que cette question reste à l'agenda de l'UIP en termes de suivi, peut-être même à travers un mécanisme, et poursuivre les discussions au niveau de tous les pays qui sont impliqués. Après la visite de la République démocratique du Congo, il s'est rendu également au Rwanda dans le cadre de ces bons offices-là. Et donc, nous allons recueillir et demander dans notre intervention au niveau de l'Assemblée des présidents que nous ayons bien sûr le soutien aux différents processus dans lesquels nous sommes engagés pour la paix. Poursuivons cette édition du journal, mesdames et messieurs. Ce lundi 20 octobre 2025 à Kinshasa, le député national Trésor Lutala Mutiki a annoncé l'initiative d'une proposition de loi visant à interdire l'intégration des anciens rebelles dans les institutions étatiques et les services de sécurité du pays. Suivez ses propos. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, mais selon moi, c'est un dernier rempart contre l'impunité dans notre pays. Elle vise à mettre fin aux pratiques antérieures d'intégration systématique des éléments insurgés au sein de nos forces de sécurité. Et cela se passe sans filtrage judiciaire, portant atteinte à l'éthique républicaine et à la cohésion nationale. C'est pour simplement dire interdire l'intégration des anciens responsables des mouvements insurrectionnels dans les institutions et services de sécurité de la République démocratique du Congo. L'objectif principal de cette proposition de loi est de garantir la loyauté républicaine, d'assurer la sécurité nationale et mettre fin à l'impunité. Les textes de cette proposition s'inspirent de la Constitution qui garantit les droits à la paix et à la sécurité et s'aligne sur les principes de l'État, des droits et de la bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, chers honorables, en tant qu'élus légitimes du peuple, surtout originaires des zones en conflit, les sites qui vont la partie orientale de notre pays, je me suis décidé de ne plus tolérer que les tachés de sang des victimes de toutes sortes dirigent nos forces de l'ordre. Dans la présente démarche, je soutiens qu'il y ait des sanctions dissuasives contre les individus et structures complices des groupes armés. Dans cette proposition que je porte, sont listées toutes les institutions visées par l'interdiction et prévoient de mesures d'encadrement, des poursuites judiciaires à l'encontre des êtres insurgés et dans un souci d'équilibre, nous avons suggéré des voies de réinsertion plutôt, et moyens d'encadrer pour ceux qui optent pour la paix après dialogue ou
l'éducation volontaire. Cette proposition de loi rompt avec le pratique du passé qui consistait à intégrer systématiquement les SCG sans contrôle judiciaire, et ce qui a pu banaliser la violence armée comme un moyen d'obtenir des avantages de l'État. Il répond également à une recommandation du Parlement congolais de 2022 avant notre accession à l'Assemblée qui visait à interdire l'intégration de membres de groupes armés terroristes. Dans le cadre de l'opération de contrôle mixte des activités de sous-traitance en cours dans les Congo central, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Kachal Katemba, a effectué une visite d'inspection au sein de la Société congolaise de pêche. Suivez ces reportages. C'est à Sokopé, une autre entreprise stratégique basée à Matadi, que le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, a poursuivi sa mission de terrain. Nous sommes dans la province du Congo central. Sokopé, société congolaise spécialisée dans les activités portuaires et la pêche, est un modèle de partenariat public-privé détenu à 80% par des capitaux privés et à 20% par l'État congolais. Sur place, le DG de la RSP, Miguel Kachal, et sa suite ont été reçus par le mandataire représentant les intérêts de l'État au sein de la société, M. Kivuvu Douda, qui assure également les fonctions de directeur général adjoint. Après un échange autour de l'historique et des activités de l'entreprise, une visite guidée des installations, notamment du port de pêche, a été organisée. Comme dans toutes les autres entreprises ciblées par cette mission, la RSP rappelle le double objectif de cette opération. Assurer le respect strict de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo et veiller à ce que les entreprises principales collaborent avec les sous-traitants éligibles conformément au texte en vigueur. Nous sommes là pour faire un travail dans le fond en rapport avec la conformité de la loi sur la sous-traitance. C'est rassurer qui sont ces sociétés qui gagnent ces marchés et qui détiennent les actions de ces entreprises dans la chaîne des valeurs ou dans les activités de la sous-traitance. C'est l'objet de notre contrôle qui est connu, mais nous avons voulu vraiment commencer par le Congo central. Que la population puisse s'approprier d'abord de ces contrôles et que la population s'approprie de la vision clairvoyante du président de la République, chef de l'État, qui tient à développer l'entrepreneuriat dans le pays, qui tient à ce que les Congolais participent dans la chaîne des valeurs, des ressources naturelles du pays et que toutes les opportunités qui peuvent se présenter pour booster les entreprises congolaises en termes de contrats, parce que ce qui nous régit, nous, c'est le contrat dans la sous-traitance et que cela bénéficie aux sociétés éligibles et que ces entrepreneurs-là, à leur tour, puissent contribuer au développement économique de notre pays. La direction de Sokopé, se disant alignée avec la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en matière du contenu local, s'est engagée à coopérer pleinement avec la commission mixte en fournissant tous les éléments nécessaires à l'évaluation du respect de la loi. Ce contrôle, il faut le dire, s'inscrit à proprement parler dans une dynamique nationale de l'application rigoureuse de la loi pour garantir aux entrepreneurs locaux un accès équitable au marché. Le bureau de l'Assemblée nationale dirigé par le président Jean-Claude Tshilumbayi a rencontré les réseaux des femmes parlementaires pour discuter de la stabilité institutionnelle et de l'examen du budget national. Suivez les propos des membres du réseau des femmes parlementaires. Le bureau a souhaité rencontrer le réseau des femmes parlementaires à la suite de la situation que tout le monde connaît, qui sévit au Parlement. C'était dans le cadre des échanges, d'un dialogue franc. Et la séance s'est passée vraiment dans une ambiance bon enfant. Nous avons parlé de tous nos problèmes à cœur ouvert. Des conclusions ont été tirées, des réponses ont été données à nos préoccupations, notamment nous avons souhaité personnellement qu'il puisse y avoir des rencontres assez régulières entre les différentes groupements qui composent l'Assemblée nationale, notamment le groupe parlementaire, la conférence des présidents et spécialement donner le temps au groupe parlementaire de communiquer les députés qu'on représente. Et quant à ce qui concerne le réseau des femmes parlementaires,
nous avons estimé qu'aujourd'hui, nous représentons à peu près 12% à l'Assemblée nationale et que lorsqu'il y a des problèmes, on peut vraiment solliciter les concours des femmes que nous sommes, parce que comme vous le savez, nous gérons nos maisons, nous gérons nos enfants, nous avons toujours un mot à dire, surtout dans les situations de crise, mais je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus parler de la crise, parce que nous estimons que la crise est derrière nous et que nous devons aller de l'avant dans les meilleures conditions de travail et dans une ambiance d'harmonie au sein de l'Assemblée nationale. Nous sommes dans une session budgétaire, il y a la question de la reddition des comptes qui se pose, qui devra être traitée en urgence, comme le président nous l'a dit. Donc je pense qu'avant la fin de cette semaine, il y a une plénière qui sera convoquée à cet effet et s'en suivra maintenant la plénière pour aborder la question du budget. Mais bon, là encore, je vous dis, la population doit être apaisée. Le budget sera voté en temps réel, puisque au sein de l'Assemblée nationale, comme vous pouvez le savoir, l'Assemblée nationale est composée de commissions parlementaires qui sont des commissions techniques, notamment celle qui est spécialisée pour les questions budgétaires, c'est la commission ECOFIN qui est là, qui fera le travail, qui va remonter ça en plénière et la plénière va étudier cette question du budget et le budget sera voté vraiment en temps. Et sur cet aspect-là, je ne pense pas que ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale aura des conséquences ou va retarder le vote du budget. Tout d'abord, nous sommes très ravis d'avoir été reçus par le président, l'honorable Chilumbaï, nous, le réseau des femmes parlementaires, et c'est vraiment une très belle initiative qui a permis que nous puissions discuter justement de nos besoins, nous en tant que réseau des femmes, et aussi un échange, on va dire, transparent avec notre bureau, qui n'a été que très bien reçu de notre part. Nous tenons ici à parler à la population en leur disant d'avoir leurs apaisements, d'être apaisés. Le travail continue. Je pense que nous pouvons aujourd'hui dire que le président nous a convoqués également pour parler autour de ces sujets-là. Nous allons continuer à nous occuper des questions qui préoccupent le peuple, notamment le budget. Donc nous allons nous y atteler, que le peuple ait ses apaisements, que la population s'apaise. Nous allons avoir notre regard dessus, travailler pour avancer afin que la population se retrouve, parce que c'est pour eux que nous sommes ici au Parlement. Donc leurs intérêts vont être préservés. Nous appelons tout le monde à la paix, tout le monde à l'apaisement, et ainsi nous allons avancer pour la République. Et pour mettre fin à cette édition du journal, le 20 octobre 2025, Rosette Mossi-Nyamale, ambassadrice de la République démocratique du Congo auprès de la République fédérative du Brésil, elle a présenté en séjour ses lettres de créance à Luiz Inácio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil, une cérémonie solennelle marquant une nouvelle étape dans les renforcements des relations d'amitié et des coopérations entre la République démocratique du Congo et la République fédérative du Brésil. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous mettons fin à cette session d'actualité sur Web Info Télévision. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les actualités sur Web Info Télévision. Très bonne suite à vous et à très bientôt pour la prochaine édition.